Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes livres du mois d'août. Donc j'ai un peu changé la configuration de ma chambre, ce qui fait que je filme toujours face à ma fenêtre par rapport à la luminosité, mais un peu plus bancal, on va dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, derrière, c'est juste un mur, quoi. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je vous retrouve pour mes livres du mois d'août. Donc c'est rare, j'ai pas beaucoup lu de livres papier. Ouais, c'est rare. Je n'aime pas trop les livres version numérique, je préfère vraiment le contact avec le papier. Mais là, ma médiathèque est en vacances, donc bon, voilà, je me suis dit, au pire, c'est toujours la même chose, tu lis la même chose. Donc, j'ai quand même deux versions papier à vous montrer. Donc avant, je vais vous parler des versions numériques. Donc, alors déjà, j'ai lu quelques poèmes de Paul Verlaine, voilà. Je me souviens plus du tout les titres des recueils, par contre, je vous les mettrai en commentaire. En barre d'infos, pardon. Donc je me souviens plus très bien des titres, je vous mets tout en barre d'infos. Donc voilà, j'avais lu du Arthur Rimbaud, je vous l'avais présenté également. Et j'avais beaucoup aimé le style de ce poète. Voilà, donc je sais que Verlaine est un contemporain d'Arthur. Et j'avoue que je suis assez déçue, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Enfin, je m'attendais à quelque chose de mieux, voilà, honnêtement. J'ai été très déçue, c'est très obscur, je comprends pas forcément tout à chaque fois. Et je trouve que ces poésies ont beaucoup moins de rythme et de légèreté que celles de Rimbaud, voilà. Bon, il y en a quand même quelques-unes que j'ai bien aimées, mais franchement, c'est pas un poète que je conseillerais, voilà. J'ai été vraiment beaucoup déçue. En version numérique, j'ai lu Divergente, le tome 1 seulement, puisque je voudrais voir les films avant. Voilà, j'ai toujours lu les livres avant de voir le film. Et là, je me suis dit, tiens, comme j'ai découvert la série par le biais du film, je vais continuer à regarder le film en premier pour être surprise par rapport, quand je serai dans le cinéma, je vais être surprise. Et une fois chez moi, je lirai le livre. Parce que finalement, quand on lit le livre et qu'on va au cinéma, on n'est pas du tout surpris, on sait ce qui va se passer. Enfin, si, on a quand même quelques petites surprises, mais bon, voilà. Donc... Divergente, c'est une série de 3 tomes de Véronica Ross et il y a un livre qui parle du personnage de 4 qui s'appelle 4 mais qui n'est pas encore sorti en France. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 et je suis pas déçue. Je m'attendais à mieux peut-être parce que j'ai ressenti beaucoup de choses au cinéma en regardant ce film. On rentre dans l'univers de Triss et on se rend compte finalement que la vie chez les fractions, c'est pas forcément ça. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Triss, c'est l'histoire de Triss donc, qui est une jeune fille de 16 ans et qui doit faire son choix. Car elle vit dans une société après une guerre où la population est divisée en 5 factions. Les érudits, les audacieux, les sincères, les altruistes et les érudits. Voilà. Donc elle vit chez les altruistes, mais c'est pas la vie qu'elle aurait rêvé d'avoir. Et le jour du test, elle va découvrir qu'elle est divergente. Donc elle n'appartient à aucune faction précise. Elle va décider d'aller chez les audacieux, en taisant bien sûr le fait qu'elle est divergente, puisque les divergents sont censés être dangereux. Et elle va s'entraîner auprès de ses compagnons et de 4. Je ne vous en dis pas plus, mais bon, on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose entre eux. Hein. Et donc elle va s'entraîner et elle va se rendre compte que les érudits veulent prendre le contrôle des altruistes et de toute la population, tant qu'à faire. Sa condition de divergente va l'aider à combattre les érudits. Voilà. Donc franchement, pour ceux qui aiment les livres qui se passent dans le futur et des histoires de romance et d'action, franchement ce livre est fait pour vous, c'est super bien écrit, on rentre vraiment bien dans la peau de Triss. Et elle n'est pas sentimentale, disons que c'est une battante, elle a envie de se battre, elle a envie de prouver ce qu'elle vaut. Et c'est ce que j'aime, ça change du côté mélodramatique de la fille qui est amoureuse et qui doit sauver le monde et patati et patata. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai lu que le tome 1, mais franchement je recommande. Pour l'instant le tome 1 je recommande. Voilà. Autre livre que j'ai lu en numérique cette fois, c'est Le Labyrinthe, voilà, de... J'ai plus le nom de l'auteur. Le Labyrinthe de James, je sais qu'il s'appelle James, mais après... Le Labyrinthe, qui est une série également de 3 tomes. Alors cette fois, j'ai réussi à lire les 2 tomes en version numérique. J'ai pas encore eu la chance de lire le tome 3, ainsi juste les 4 premiers chapitres du tome 3. Donc, c'est l'histoire de Thomas qui se réveille dans une boîte et il est entouré de jeunes garçons de son âge à peu près, ou environ.
et il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait là. Il se souvient juste de son prénom, il ne se souvient pas de son passé, ni de ses amis, ni de sa famille, ni d'avoir été quelque part ailleurs avant. Donc il débarque dans une boîte, la boîte s'ouvre, il rencontre des gens et ils vont lui expliquer qu'il se trouve au milieu d'un labyrinthe. Et depuis 2 ans, ils essayent de s'échapper du labyrinthe sans jamais y réussir. Donc Thomas, pendant la première journée, va un peu découvrir tout le contexte. Et le lendemain matin, une jeune fille, la première jeune fille, débarque dans la boîte, ce qui est inhabituel parce que d'habitude, une seule personne arrive par mois. Et elle va dire des choses étranges et elle va reconnaître Thomas, ce qui est très singulier puisque c'est pas normal normalement. Et puis elle va tomber inconsciente et voilà. Donc pendant ce temps, Thomas lui va chercher à essayer de devenir un coureur. Ce sont les personnes qui visitent le labyrinthe, qui explorent le labyrinthe en cherchant une sortie. Le soir, tout le monde se regroupe dans le bloc, l'endroit qui est fermé par rapport au reste du labyrinthe, parce que la nuit les griffeurs débarquent et les griffeurs c'est pas des bestioles qu'on a envie de rencontrer. Voilà, donc pendant tout le livre en fait, Thomas et ses amis vont essayer de trouver la sortie du labyrinthe jusqu'à trouver finalement la clé du code et voilà. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vais pas vous parler des autres tomes, mais ils sont tous aussi géniaux que le premier, mais je vais pas vous en dire plus parce que je vous spoilerai. J'ai beaucoup apprécié. J'adore le fait que le lecteur n'en sache pas plus que le personnage. Au final, on est aussi perdu que lui et on ne peut pas lâcher ce livre parce qu'on se demande ce qui va arriver, comment ils peuvent sortir de là. Voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel on est pris. J'ai eu l'impression d'être pris moi aussi dans le labyrinthe et de ne pas pouvoir en sortir. Du coup, ça a fait que j'ai lu le livre d'une traite. Donc voilà, franchement, c'est vraiment énorme comme livre, je le recommande vivement. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé des livres que j'ai lus version numérique, je vais vous parler des livres version papier. Donc j'ai lu également ce mois d'août Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est le seul recueil de poèmes que Baudelaire a écrit. Bon, il contient environ 150 poèmes, donc ça va, on n'est pas à plaindre. Voilà, parce que je sais que je risque de l'avoir au programme de première L, donc je me suis dit pourquoi pas lire, comme ça j'aurai un peu d'avance. Et bon, c'est super long à lire parce que c'est un recueil de poèmes, donc ce n'est que des poèmes, voilà. C'est que des poèmes et parfois ils sont pas super faciles à lire. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Il y a certains, enfin, tous les poèmes parlent à peu près de la mort, mais avec quand même une certaine lueur d'espoir. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais Baudelaire nous fait passer des émotions à travers ses mots et j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'Elana, le Pacte des Marcombres de Pierre Bottero. Donc j'avais fait une chronique littéraire sur la quête des Willan et les mondes des Willan. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Elana, donc le Pacte des Marcombres, pardon. Donc ça raconte l'histoire, surtout le passé d'un des personnages secondaires, Elana, qu'on ne connaît pas si bien au final, on ne connaît rien de sa vie avant, on connaît juste sa façon d'être, son caractère et tout. Et donc dans cette trilogie, ici j'ai le tome 2, on va vraiment découvrir le passé d'Elana et on va voir sa progression. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que justement contrairement à la quête des Willan où on suit juste le voyage des Willan, ici on va vraiment voir Elana progresser et évoluer. Donc les 2 premiers tomes parlent de son passé et le 3e tome parle de son futur, enfin de ce qui se passe après les mondes des Willan. Donc on retrouve Willan, Salim, Edwin. Mais dans les 2 premiers tomes, c'est juste Elana dont il s'agit, et de Gilano évidemment. Donc Gilano c'est son maître Marcombe. En fait, Elana est une jeune fille un peu paumée qui débarque, qui a été élevée par des petits. Voilà, petits. On va dire que ce sont de tout petits hommes qui habitent dans une forêt. Jusqu'à ses 13 ans, elle va y vivre. Elle y a vécu parce que ses parents sont morts. Et à 13 ans, elle va vouloir retrouver la civilisation, on va dire ça comme ça, et les hommes. Donc elle va s'engager dans plein d'aventures et un jour elle va rencontrer Gilano qui va lui expliquer ce qu'est un Marcombre. Donc voilà, et il va lui proposer de devenir son maître et elle va accepter de devenir son élève. À partir de là, elle lui doit 3 ans de sa vie, ce qui est quand même énorme. Et donc on va la voir progresser sur la voie des Marcombres. Donc la particularité des Marcombres, c'est qu'ils recherchent ce que les hommes ont oublié, c'est-à-dire la liberté. Ils vont être libres
Mais être Marcombe, c'est aussi être un combattant, savoir escalader et tout. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la pensée de liberté qui fait qu'ils peuvent aller où ils veulent, qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc on va vraiment l'avoir évolué. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la quête des Willam, on voit juste le résultat final, si je puis dire. Tandis que dans cette trilogie, on voit vraiment toutes ces petites fallures, toutes ces petites crevasses, toutes ces petites imperfections qui font qu'elle est ce qu'elle est, voilà. Et du coup, elle est rendue vraiment beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche de nous que la femme rebelle, combattante, sexy, voilà. On voit vraiment qu'elle en a parcouru du chemin. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série. Je le recommande vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je suis désolée d'avoir eu que 2 livres papier à vous montrer, mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis et me dire, vous, quelles sont vos lectures de cet été, enfin de la fin de l'été. Voilà. N'hésitez pas donc à commenter, partager la vidéo, donner votre avis. Vous pouvez également m'envoyer des mails ou me suivre sur mon compte Twitter. Comme d'habitude, tout est en barre d'informations. Voilà. Profitez bien de vos prochains jours de vacances et derniers. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vacances. Salut, salut.